Bonsoir à tous, regardez la foule présente ici à Rochechouart pour vivre la première étape, la première arrivée de ce 50e Tour du Limousin. Un tour historique ici sur les routes de la région. Un nom à retenir, Élie Gesbert de l'équipe Fortunéo Oscaro. C'est lui qui s'est imposé ici en costaud à Rochechouart. Il remporte l'étape, il est premier au général. Tout de suite le résumé de cette première étape avec Erwan Chiex. Les images sont signées Pierre Gauthier. C'est le début d'un périple de 168 km pour les 160 coureurs au départ de Panazol. Premier coup de pédale, au sommet de la côte de l'Aiguille, kilomètre 15, la première échappée est très vite contrée par le peloton. Un peloton duquel s'échappent à 40 km de course Élie Gesbert et Flavien Dassonville. Les deux hommes de tête multiplient les relais et creusent l'écart. 3, 4, puis 5 minutes d'avance sur le peloton. Dans un premier temps, je voulais qu'on leur laissait seulement 3 minutes. Il y a des coureurs qui sont en reprise, 4 journées difficiles au Limousin. C'est pour ça que j'espérais être aidé. Bon, ça n'a pas été le cas, donc du coup l'échappée a pris beaucoup plus de temps, presque 6 minutes. Mais nous, en tout cas, on n'a rien à se reprocher. Rochechouart et sa côte. Ici, même les petits pépins techniques n'arrêtent pas la progression de Flavien Dassonville et de son compère vers le premier passage d'une boucle de 40 km avant un retour et une arrivée à Rochechouart. Derrière, le peloton organise enfin la chasse et l'avance des hommes de tête se réduit considérablement. Deux courageux qui parviennent à mener à bien leur numéro. Plus de 100 km d'échappée et sur la ligne d'arrivée, c'est Élie Gesbert en costaud qui s'impose. Quand on s'est retrouvé à 55 km de l'arrivée avec plus de 5 minutes encore, là on a su que ça pouvait être jouable quoi. Mais bon, sans s'affoler, mais on a continué à bien embrayer tous les deux et on a bien fait parce que voilà, au final ça va au bout. On a été pas mal d'équipes à se relayer avec deux gars. Puis voilà, après dans le final on a emmené nous dans les 2 derniers kilomètres avec Florian Sénéchal et avec Clément Venturini. Ils se sont trompés de route à la déviation. Du coup, je me suis retrouvé en tête tôt, mais voilà, après je fais 3-2 sprint. Voilà, on s'est rassuré pour les prochains jours, j'espère. Gesbert, leader absolu, tandis qu'une soixantaine de coureurs pris dans une chute à 10 km de l'arrivée ont terminé hors délai ou blessés et ont failli ne pas poursuivre l'aventure. Et on se retrouve sur la ligne d'arrivée avec Maxime Médérel, notre consultant. Et un des deux hommes qui a animé la course aujourd'hui, Flavien Dassonville. Merci de nous accorder une minute. Ça n'a pas voulu vous sourire aujourd'hui, mais ça a été un dur combat. Ouais, c'était une belle course, on s'est bien entendu avec Élie. Là, c'est le plus fort qui gagne hein, sur une arrivée comme ça. Élie était fort. Et je savais très bien déjà qu'en arrivant dans une bosse comme ça, il fallait que je le sorte avant. Donc c'est pour ça que j'ai essayé d'attaquer. Et il était simplement plus fort. Et voilà, après ça a été un beau mano à mano avec le peloton. Une deuxième place à l'arrivée, pas loin de la gagne, c'est dommage. J'aurais bien aimé gagner, mais bon, c'est une deuxième place quand même. Flavien, je t'avais mis parmi les favoris et aujourd'hui, il t'a pas manqué grand-chose. Maintenant, le général n'est pas encore figé. Est-ce que tu vas défendre ce maillot à poids ou te concentrer plus sur le général? J'étais venu ici pour gagner une étape, comme tu m'avais déjà dit pour le général. Mais moi, je venais ici pour gagner une étape, donc je passe à côté, je fais 2. Maintenant, je suis deuxième au général, donc pour gagner une étape, je serai coincé, sauf vraiment en étant à la pédale. Mais donc on va attendre et puis on va voir comment ça va se passer. Maintenant, il faudra le prendre au jour le jour. Même pour sortir pour mon maillot, c'est mort. Avec la deuxième place, je ne pourrais plus prendre les échappées. Donc maintenant, on va essayer de s'accrocher à cette deuxième place. Ouais. Flavien, vous avez dépensé beaucoup d'énergie aujourd'hui ou alors il en reste encore et puis cette belle performance aujourd'hui, ça vous motive pour demain? Non, c'est vrai qu'on a laissé énormément de force aujourd'hui. Ça a été dur à deux pendant quasiment 170 bornes, un départ rapide, donc c'était pas facile. Et après derrière, ils ont laissé aussi pas mal de force dans une chasse. Ils ont dû rouler vite sur le final et nous on roulait déjà quand même assez vite. Une grosse chute aussi. Et une grosse chute qui a bien entamé aussi les autres organismes. Donc ça promet une belle bagarre là, pour les prochains jours. Ouais. Merci beaucoup Flavien. On parlait de la journée de demain. Ça va commencer à grimper sur le Tour de Limousin demain entre Fursac et le Maupuy en Creuse. Le Maupuy, c'est une des arrivées historiques du Tour de Limousin. On va en parler. Mais d'abord, on regarde le profil de l'étape préparé par Jérôme Pipereau.
Cette deuxième étape sera la plus longue de ce tour, 185,8 km à parcourir. Des routes bien casse-pattes au départ de Fursac, direction Bénévent-l'Abbaye, Marsac pour le premier sprint après 32 km de course. Pas le temps de souffler pour enchaîner avec la première difficulté du jour, la côte de Saint-Gousseau à 5,48%. Elle culmine à 660 mètres d'altitude. Puis ce sera un léger détour par la Haute-Vienne à Laurière. Vers 14 h, repassage par Fursac. Le peloton se dirige alors vers Nau, puis Bussière-Dunoise pour le sprint juste après le ravitaillement à mi-course. Les coureurs enchaîneront alors avec la côte du Bourdem, Saint-Sulpice-le-Guérétois avant un premier passage par Guéret avec la terrible côte du Maupuy à plus de 6% à 675 mètres d'altitude. Descente vers Sainte-Fère, Agen, Glénic. Il restera alors 20 km à parcourir pour foncer vers la ligne d'arrivée et une nouvelle fois la côte du Maupuy, juge de paix vers 17 h. Le 50e Tour du Limousin qui, comme chaque année, réserve des surprises. Grosse chute aujourd'hui. Il y a eu de la casse, Maxime, au sein du peloton. Et demain, ça va commencer à grimper. Ça va être difficile. Ouais, malheureusement, on a appris ça sur le site d'arrivée. Plus de 60 coureurs sont pris dans la chute. Et heureusement, tant mieux pour les coureurs qui ont pu franchir la ligne. Pas trop de dégâts. Et donc, ça a permis aux échappés aussi d'aller au bout. Donc, tant mieux pour eux. Ceux qui sont tombés, demain, ça va être encore plus dur de repartir. Ouais, je pense, on parlait notamment tout à l'heure de David Godu de la FDJ qui parlait peut-être de ne pas repartir demain. Donc c'était l'un des favoris sur ce Tour du Limousin. Voilà, on va croiser les doigts pour lui pour qu'il n'y ait pas trop de bobos et on verra dès demain ce que ça peut donner. Maxime, vous connaissez bien les routes du Limousin. Le Maupuy, c'est une grosse difficulté. Ouais, demain, je pense que c'est plus profil grimpeur par rapport à aujourd'hui où c'était plus puncher. Maintenant, l'équipe Fortunéo Oscaro a l'équipe pour contrôler ce Tour du Limousin. Il va y avoir de la bagarre parce que Mathieu Van Der Poel n'a pas dit son dernier mot et Flavien Dassonville aussi. Donc le général n'est pas figé et dès demain, il peut y avoir du mouvement et beaucoup de surprises. Et on verra ça à l'arrivée au Maupuy. Le Maupuy, c'est une des arrivées historiques du Tour du Limousin qui fête cette année son 50e anniversaire. Petit rappel avec Maxence Regnault, regardez. Si vous souhaitez voir du grand spectacle avec des coureurs en plein effort, c'est ici que vous devez venir, au col du Maupuy. 680 mètres d'altitude, le point culminant du département de la Creuse. Une ascension longue de 2,5 km. Des exploits s'y sont réalisés, des destins s'y sont forgés, des victoires finales s'y sont dessinées. Le col du Maupuy, légende du Tour du Limousin. Et la légende s'est écrite dès les premiers tours de roue. En 1975, Raymond Poulidor, Poupou, s'y est montré irrésistible. Une victoire éclatante sur les pentes du Maupuy, mais une deuxième place au général du Tour, l'histoire éternelle de l'idole limousine. Poupou, Hinault, Richard Virenque, tous ont vaincu la difficulté pour s'imposer à son sommet ou quelques kilomètres plus bas dans les rues de Guéret. Pour le roi Richard, ce sera même une première victoire d'étape chez les professionnels. Souvent c'est passé à côté et enfin, première victoire, peut-être ça va être le déblocage et ça va plus arrêter maintenant. Tiens, Jean-François Bernard, Leblanc, Le Marchand, Colotti, Vanek, Lino, Dojeva, Brochard et Cornillet. Les routes guérétoises ont donc vu et verront encore de grands noms passer. Des noms à la hauteur de son mythique col du Maupuy. Alors qui continuera d'écrire l'histoire? La réponse, demain soir. Au fil des années, le Tour du Limousin tisse sa légende. Gesbert, Dassonville, Van Der Poel. Maxime, c'est les trois noms à retenir. Mais les équipes françaises, et en particulier Direct Energy, n'ont pas dit leur dernier mot. Non, le général n'est pas figé. Il reste encore 3 étapes. Les jeunes ont fait parler d'eux aujourd'hui, mais dès demain, une autre étape s'annonce. Donc le Tour du Limousin ne fait que commencer. Peut-être un changement de génération sur le Tour du Limousin. On verra cela demain. On vous fera vivre ça dès midi sur la ligne de départ à Fursac sur France 3 Limousin. À demain!